Ryan Little. Japan. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui on va essayer un cabriolet. C'est pour ça que j'ai revêti la doudoune. Il fait pas tous les jours chaud sur Dubaï. Je vous invite à me suivre. On va essayer le cabriolet de chez Mercedes C43 AMG. C'est du très lourd, suivez-moi. Donc la famille, là je vais vous présenter l'extérieur du C43. C'est un C43 cab, très classique, hein. Le classe C cab qu'on ne présente plus. Moi ce que j'aime beaucoup sur ce véhicule là, c'est que vous avez la nouvelle signature lumineuse de chez Mercedes. Donc c'est les multi-beams, mais il faut savoir que c'est pas les multi-beams les plus hauts. Genre quand vous prenez des options, il y a ce multi-beam là qui pour moi est magnifique, avec plusieurs petits projecteurs. Et vous avez le multi-beam qui a une gamme au-dessus et qui a un seul projecteur du coup, et je trouve que ça fait moins récent. On a l'habitude de les voir. Donc vous avez la calandre AMG qu'on connaît déjà depuis longtemps. Je trouve ça dommage qu'ils aient mis l'ancienne. Moi l'ancienne, celle qu'on connaît déjà depuis très longtemps, comme je viens de le dire. Vous avez la petite lame en bas en style un peu chromé. On voit juste là. Vous avez les nouvelles jantes qui sont magnifiques. Je trouve que c'est les plus belles jantes que vous avez sur les Merco en ce moment. Elles étaient sorties sur le GLE et le GLC, les derniers modèles. Ils sont vraiment magnifiques. Donc biturbo, hein, formatique, parce que c'est une 4 roues motrices. Biturbo, comme son nom l'indique. Vous avez les grosses jantes AMG. Ce qui est bien, c'est que sur ces jantes là, vous avez le gros logo AMG là, et puis en tout petit ici sur un des côtés. Je sais pas si vous vous souvenez des anciens modèles. Vous avez la capote Bordeaux avec l'intérieur Bordeaux que je vous montrerai juste après, qui est simplement somptueux. Le logo c'est 43, hein. 4 sorties de peau, super stylé. Donc c'est des sorties rondes, hein. C'est des sorties rondes, mais je comprends plus très bien ce qu'essaye de faire Mercedes, parce que en ce moment ils nous sortent le 45S qui a 4 sorties de peau aussi, le A35 qui a 2 sorties de peau. On ne sait plus trop reconnaître les véhicules avec les sorties de peau. Heureusement qu'il y a les blasons derrière et les appellations pour nous faire savoir quel est le véhicule. On va passer de suite à l'intérieur. Donc poignée chromée, hein, avec le chrome le long des vitres. Et cette fois-ci c'est un chrome mat. Tu vois, c'est pas un chrome brillant, c'est un chrome mat. C'est super mignon. Vous avez l'intérieur, hein, siège électrique, siège chauffant, siège ventilé, etc. etc. Le volant AMG, ça c'est bien, parce qu'ils nous ont mis quand même le dernier volant AMG, ils nous ont pas mis l'ancien, et ça fait plaisir. Vous avez le nouvel intérieur avec Virtual Cockpit, pardon, le grand écran 16/9 dont est doté tous les nouveaux Mercedes qui n'ont pas le droit à la grosse dalle tactile, le big screen là. Et vous avez les sièges d'une très belle manufacture qui ne sont pas matelassés mais striés, et du coup qui donne moins l'impression d'être dans une AMG mais plus dans du luxe, quoi, dans une finition un peu luxe. Alors on va tout de suite la passer en cabriolet. Donc là la famille, j'ai appuyé sur le bouton pour passer en mode cabriolet. Voilà la cinématique. Faut compter une vingtaine de secondes maximum, hein. Et voilà. Et après il vous referme les vitres évidemment pour que vous puissiez m'entendre. C'est carré. Donc voilà la famille, hein. Une magnifique vue. Un très bel intérieur de chez Mercedes qu'on ne présente plus. Et on va tout de suite passer aux commentaires et ce qu'il y a à dire sur ce véhicule. Classe C 43 AMG cabriolet. Bon, c'est parti la famille.
on va tester ce magnifique cabriolet classé 43. Il fait pas super chaud, donc c'est pour ça que j'ai revêtu la doudoune. Alors déjà, on est vraiment dans un cabriolet, parce qu'il y a beaucoup de cabriolets où le montant de pare-brise prend une place énorme dans votre champ de vision. Donc du coup, je vous garantis que la sensation de cabriolet n'est pas dans tous les cabriolets. On dit cheveux au vent, mais du coup des fois le pare-brise vient jusque là, et du coup dans ton champ de vision, t'as pas trop l'impression d'être en cab. Du coup tu es obligé de reculer le siège, faire des téminiques pour essayer de voir un peu de soleil. Et là c'est pas du tout le cas. Mercedes font des très bons cabriolets, et ça c'est indéniable. Généralement les cabriolets en plus c'est souvent ceux qui sont à l'arrière qui en profitent réellement. Donc là j'ai monté les vitres pour que vous puissiez m'entendre le plus possible. En ce qui concerne la conduite, que dire si ce n'est que ce C43 reste relativement sage. On n'est pas sur du C63, on n'est pas sur on n'est pas sur quelque chose qui est destiné réellement à la course. Le véhicule pousse très bien, attention, le véhicule pousse très bien, mais c'est pas une dinguerie. Je dirais que c'est plus pour le jeune homme d'affaires qui a envie d'être crédible dans son domaine, selon le secteur d'activité, et qui a envie de se faire des petites balades le week-end avec madame, qui n'a pas forcément d'enfants. Tu vois, je pense que la cible c'est plus ou moins ça, et qui a envie de rouler avec un véhicule que les autres n'ont pas. Le C43 AMG c'est un véhicule qui est très rare, et qui plus est en cabriolet. Donc vraiment c'est un véhicule qui a une cible bien particulière, et voilà. Donc ça c'est en ce qui concerne pour moi l'appréciation qu'a fait Mercedes sur sa clientèle. Les classes C coupé de base sont magnifiques, j'aime beaucoup le classe C coupé. La première fois que le classe C coupé est sorti, j'ai vraiment adhéré tout de suite. Ne parlons même pas du 63, c'est vraiment une dinguerie. Mais ce classe C cab 43, il est vraiment stylé. Parce qu'en fait tu peux un peu te la raconter, mais en même temps t'es pas non plus dans du Lambo, etc. Donc ça fait pas trop non plus je me la raconte. Ça fait petit homme d'affaires. Mercedes c'est une marque qui arrive à être sur tous les terrains, qui arrive à être sur le milieu du luxe et le milieu de la sportivité. Et avec ce C43 là, elle le démontre une nouvelle fois de plus, qu'elle arrive à faire la diff sur tous les domaines. Donc vous avez à l'intérieur, vous avez pas mal d'infos de divertissement, beaucoup d'options. Ce que je trouve dommage, c'est que Mercedes ait mis le Mercedes Me sur beaucoup de ses modèles, mais pas tous les modèles. Donc du coup c'est relou, des fois tu le retrouves sur certaines voitures, d'autres pas, etc. Donc ça c'est vraiment relou. On va laisser les voitures passer. Donc là tu vois on est en mode sport, mais ça se ressent pas. Ça veut dire que là je suis en mode sport, je suis même en mode sport plus pour te dire. Et t'as vu le véhicule il est pas brusque. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais conduit le AMG GT 4 portes. J'étais en mode sport, c'était inconduisible si tu tapais pas dedans. C'est-à-dire vraiment si tu tapes pas dedans, le véhicule il commence à faire des va-et-vient comme ça chelou, etc. Là je suis en mode sport plus, mais tranquille, tu vois, il est très doux. Le bruit est très feutré, vous attendez pas un bruit de malade. Déjà que d'origine avec les nouvelles normes, du coup on n'a plus le droit à des véhicules super bruyants. N'en déplaise aux voisins. Pour ceux qui habitent en pavillon et qui réveillent leurs voisins avec le C63 2009 des Kata. Grosse dédicace à certains amis à moi. Donc voilà, vraiment on est sur un véhicule très feutré qui est destiné aux petits hommes d'affaires classe. Vraiment ça c'est un truc, ça fait pas voyou du tout. Là t'es en mode propre, t'es là, petit classe C cab. Malheureusement c'est pas un véhicule familial, hein, donc la polyvalence va falloir vite l'oublier. Il y a un peu de coffre, même en mode cab il y a un peu de coffre. Ensuite, pour revenir à l'intérieur, Mercedes a fait le nouvel écran, la nouvelle dalle un peu plus grande et en mode 16/9. Moi personnellement j'aime pas du tout. J'aime bien le rendu, mais ça me rappelle trop les anciens modèles. Tu peux mettre la dalle que tu veux, ça fait trop ancien modèle parce qu'on a encore la casquette. Et maintenant on est passé dans l'ère de tu sais, du gros compteur digital là, la grosse dalle de chez Mercedes avec le pack LED. Et eux ils nous ont encore mis l'ancien intérieur, et ça je trouve ça grave dommage parce que c'est un véhicule qui coûte cher. Et aujourd'hui sur le marché, quand tu veux acheter un véhicule neuf et qu'on te propose cet intérieur là, il va falloir qu'on m'enlève minimum 30 000 € sur le prix d'achat si tu veux vraiment commencer à me faire kiffer. Et je pense pas que ça soit le cas de Mercedes, de faire des réductions comme ça de 30 000 € sur un véhicule.
Et malheureusement, bah, du coup, tu vois, ils nous laissent pas trop le choix que d'acheter du classe E, du classe E cab, du classe E coupé, etc., etc. Donc à choisir entre un classe C ou un classe E, directement classe E. Hein. Là, on est catégorique là-dessus. Hein. Classe E cab, il fait largement la diff par rapport au classe C, mais le prix est différent. Mais je pense que le prix en vaut la chandelle. Ça vaut la peine. T'achètes un classe E cab, c'est plus intéressant d'acheter un classe E cab parce que l'intérieur est nouveau que d'acheter un classe C cab. Parce qu'on n'est pas à l'abri que demain ils nous pondent un nouveau truc où ils te remettent la dalle du coup sur tous les... T'imagines toi, le classe A il a la nouvelle dalle. Le classe B aussi. Le classe C il l'a pas. Et après t'as vu, tout le monde là. En fait il n'y a que le classe C, j'ai l'impression qu'il n'y a pas la... Et le GLC. Toute la gamme C sont pas équipés de la dalle. Et la classe C c'est une gamme très importante. Je pense notamment au VTC, aux chauffeurs de grande remise, à ces gens qui ont envie d'acheter un véhicule, t'as vu, normal, en mode petite berline et tout. Et ben là tu peux pas te permettre parce qu'il y a les anciens d'intérieur. Et tu vas pas faire un crédit ou payer un véhicule cash 40-50 000 euros pour te retrouver avec les anciens d'intérieur, tu vois. Ça c'est relou, ça c'est vraiment relou, tu vois. Donc argument de vente moyen hein, pour le classe C cab. Ensuite, quoi dire de plus, le volant, bah, forcément c'est le nouveau volant, ils vont pas te mettre l'ancien. J'ai envie de dire chapeau, déjà c'est appréciable qu'ils mettent le nouveau volant avec ses molettes, ses petits pavés tactiles, etc. Sous la casquette on a un virtual cockpit. Moi je trouve pas ça fantasmagorique, tu vois ce que je veux dire. Je trouve pas que c'est là la dinguerie. Ouais, c'est un virtual cockpit, tu regardes pas pendant tout le trajet, tu regardes pas forcément le compteur. Donc tu vois, je suis pas comme un ouf quoi, tu vois. Moi je veux que tu m'en mettes plein la vue. Je veux que quand j'arrive dans la voiture de nuit, il y a du pack LED, il y a de la luminosité, ça soit magnifique, ça soit beau à voir. Ce sentiment qu'il y avait dans le classe S, aujourd'hui Mercedes a réussi à le remettre dans plein d'autres véhicules. Je pense au classe E, je pense au classe A, je pense au GLE le dernier, tu vois. Mais là, on n'est pas dans de l'émotion de ouf. On est dans du Merco, du très très lourd, mais voilà. En ce qui concerne la conduite, faut admettre, le classe C il est au-dessus de beaucoup de véhicules. Le classe C c'est le véhicule milieu de gamme. C'est la berline, le faire-valoir de chez Mercedes. Franchement, en termes de conduite, moi qui ai une classe A AMG, je vous garantis que je préfère conduire le classe C que ma classe A. Et qui plus est en cab, on est dans une région du monde où on a de la chance d'avoir beaucoup de soleil. Même si les températures baissent à chaque fois, il y a du soleil. Donc tu peux rouler capote ouverte. Et du coup, ce véhicule il devient mais grave appréciable. T'as vu depuis tout à l'heure je roule à 30 km/h. Franchement je kiffe. Tu vois, c'est pas le véhicule que j'ai envie de pousser à tout prix. Je kiffe rouler à 30, 50. Tu vois, je pousse pas de ouf. Mais tu vois ça fait plaisir. C'est agréable. Tu sens une petite brise de vent. Tu vois, mais c'est pas une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas dans... Même si c'est un AMG, t'es pas dans du brusque, tu vois. Donc je pense que c'est un bon compromis. Et on sait que Mercedes a commencé seulement en 2019 à marcher sur les plates-bandes de chez Audi. Ils ont fait les 35 AMG pour concurrencer les S3 et compagnie. Et ils ont fait toutes ces gammes-là, la 43 et compagnie. Parce que chez Audi, vous avez les S et les RS. Et chez Mercedes, vous aviez que du 45, du 63. Donc du coup, pour pallier à ça, ils ont sorti des intermédiaires. Et les intermédiaires, des fois, font très bien leur travail. Parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas forcément le son, la brutalité, ce genre de choses. Il y en a qui cherchent simplement à avoir un petit véhicule sportif, sympa, qui peut fonctionner très bien en daily, c'est-à-dire tous les jours. Et ce classe C fonctionne merveilleusement bien. En ce qui concerne l'agilité, etc., je l'ai dit, c'est pas à redire. Hein. Elle est au-dessus d'une classe A, elle est au-dessus de beaucoup de véhicules. Vraiment, en termes de centre de gravité, répartition des masses, etc., on est très bon. C'est-à-dire la précision de la direction, etc. Le classe C, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment du très lourd. Et quand on accélère un petit peu, par exemple, là je pousse un peu. Tu vois, l'échappement il est feutré. L'échappement c'est pas une dinguerie l'échappement. T'es pas sur du 63 où tu sens que ça vibre, ça envoie du lourd. C'est un échappement tranquille, t'appuies, t'entends un petit bruit et sans plus, tu vois. Donc c'est un AMG pour jeunes personnes désirant découvrir l'univers AMG sans pour autant aller dans
dans le monstrueux, t'as capté? Les sièges sont super confortables, hein. On est chez Mercedes, évidemment. Ensuite, que dire? Bah, la console centrale classique, on la présente plus, la console centrale. C'est du classique, c'est du déjà vu. On a le pack LED autour de la console centrale. Pour moi, ouais, ça fait plus rien. Vous savez, tous les anciens modèles, ils l'avaient. Donc aujourd'hui, on l'a. C'est pas une dinguerie. Tu vois, par exemple, là, il y a un Macan Turbo qui est passé qui fait un beau petit bruit comparé au classe C, tu vois. Et ça reste son échappement d'origine. On est sur du turbo, donc au niveau du bruit, voilà. On a la Sono Burmaster, magnifique également. Ce qui est bien, c'est que sur les classes C, on a les packs cuir complets que j'apprécie énormément, qu'on n'a pas forcément sur le classe A par exemple. Bah là, on a les petites surpiqûres grises sur le tableau de bord. Tu vois, on a le joli volant avec le cuir perforé. On n'a pas d'Alcantara, même si on est sur du AMG. Et le cerclage à midi n'est pas de couleur. Donc ça, je trouve ça un peu dommage. Il nous prive un petit peu de tout l'univers AMG, tu vois. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur de ce magnifique C43 cabriolet. Nous nous trouvons au volant de ce magnifique classe C43 AMG que vous pouvez voir, vraiment somptueux. La famille, là on est en train de conduire le C43 cab, évidemment ça se voit. Franchement, je suis surpris. Je m'attendais pas à vous dire ça, mais je suis surpris parce que je commence à vraiment prendre du plaisir au volant, pardon, en ayant les cheveux au vent, même si j'ai pas de cheveux. T'as capté? Franchement, c'est lourd. Moi qui avais un McLaren cabriolet, c'était pas du tout les mêmes sensations. Et je mesure le poids de mes mots quand je vous dis ça. Là, ça donne vraiment l'impression d'apprécier le cabriolet, tu vois. T'es là, pépère, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux aller où tu veux. T'as l'impression, t'as un sentiment de liberté au volant du classe C cab qui est pas transmissible. J'ai l'impression, faut l'essayer pour comprendre. Faut vraiment l'essayer pour comprendre. C'est un véhicule magnifique, tu vois. Il est vraiment beau, il fait classe. Tu vois, il est statutaire le véhicule quand même. Il impose déjà par son blason Mercedes, hein, mais il impose aussi par son, comment dire, par son dress code. Tu vois l'ambiance. Noir, capote bordeaux. T'as vu, c'est classe, c'est classe. Il y a Smart Brabus aussi qui fait ces codes là. Noir, capote bordeaux, c'est magnifique. Donc vraiment, pour tous ceux qui comptent acheter un cab, l'alliance du noir avec la capote bordeaux et l'intérieur bordeaux, c'est vraiment un code que j'apprécie tout particulièrement. Ryan Little. Donc voilà la famille, l'essai de ce Mercedes classe C 43 AMG cabriolet arrive à son terme. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner de la force, petit pouce bleu, partage de la chaîne, ça fait toujours plaisir. Grosse dédicace à Malik, gros bisous frérot, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Blata Motor. Ciao ciao la famille.